Et action. Guess who's back? Back again. She is back, she is back, she's back, she is back, back again. Je fais mon retour je ne sais combien de fois sur YouTube. Genre vraiment j'ai l'impression d'être un footballeur qui ne veut pas lâcher sa carrière. Mais c'est pas de ma faute. Je vous aime trop. J'aime trop YouTube et il était temps que je revienne. Et il était temps aussi que je vous parle, que je fasse un petit résumé parce que franchement, la go elle s'absente peut-être un peu trop, genre un tout petit peu trop. Genre pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, qui veut faire ses preuves, etc., c'est peut-être abusé. Mais il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps pour que vous compreniez un petit peu. Parce que ça n'a pas trop de logique, ma vie. Mais bon, c'est pas grave. Si je me souviens bien, la dernière fois qu'on s'est quitté, on débutait tout simplement le mois de Ramadan. Donc là, il y a pratiquement un bon mois et quelques qui est passé. Il s'est passé plein de trucs et il va sûrement se passer plein de trucs. Mais ma vie, elle n'a pas été genre très trépidante au point de la vlogger. Mais j'ai vlogué quelques trucs. Et je me suis dit franchement, ça serait vraiment dommage de devoir jeter à la poubelle ce que je vlog à chaque fois. Parce que en réalité, je vlog énormément. Genre ma caméra, c'est littéralement le prolongement de mon bras. Mais il y a beaucoup de choses que j'ose pas poster parce que soit c'est pas assez... Genre il manque quelques détails, il manque quelques trucs un petit peu genre piquants entre guillemets à vous partager. Et je suis un peu en mode... genre personne n'a envie de les voir. Sauf que je me suis dit bah en vrai on s'en fout parce que moi mon but de YouTube c'était réellement pour moi et pas pour les autres, donc je veux utiliser YouTube comme un peu une boîte à souvenirs. Et ma boîte à souvenirs, ben je veux qu'elle comporte plein d'images et plein de beaux souvenirs et plein de trucs de tous les goûts, que ça soit mauvais ou bien, je veux que ça soit juste ma boîte à souvenirs. Donc je vais poster qu'importe ce qui se passe dans ma vie et je vais poster tout ce que je vlog tout simplement parce que I want to. J'ai clôturé, oui, ce mois de Ramadan en travaillant. Depuis que votre go travaille, eh bien, la vie elle est moins excitante. Enfin, il n'y a pas... Je pense que tout le monde le sait, genre tu fais un 39 heures, t'as pas trop le temps de faire beaucoup de choses. Avec Ramadan, j'allais pas à la salle, donc pas de sport. J'avais une alimentation qui, forcément, était très réduite, quoi. J'ai pas testé des trucs, j'ai pas tenté des trucs parce que forcément j'avais pas le temps, j'étais fatiguée. Et la flemme, ok. Mais franchement, j'ai quand même vachement pris soin de moi le plus possible, que ce soit physiquement et mentalement. Et j'ai essayé de tirer profit du maximum que ce mois de Ramadan avait à offrir. Faut que je vous montre. Regardez ma copine. C'est qui ma copine? C'est qui ma copine? Oh, bébé. Au bureau, c'est ma compagnie. C'est ma compagnie de la semaine. Oh, t'es trop belle. T'es trop belle. T'es trop belle. Elle est là avec moi. On est toutes seules, toutes les deux. Ça, c'est pas beau la vie? Je ne sais pas comment ce vlog va commencer, mais j'avais juste envie de vlogger. Honnêtement, mon moral était genre à 0 Ramadan. C'était juste trop difficile. Et là, on peut dire qu'on est de retour. Parce que déjà d'une, je suis éliminée de Ramadan. Éliminée, voilà. Le jeu s'arrête là pour moi. Et donc j'avais juste hâte aussi de reprendre un petit peu une vie, un rythme de vie, parce que les heures de sommeil, elles sont horribles. Regardez, moi j'essaie de vous parler. Et j'ai mademoiselle à mes pieds. Ma petite compagnie à moi. Elle est juste trop mignonne. Regardez. Regardez là. Tu fais quoi? Voilà, c'est tout. Faut que je dégaine un peu plus ma caméra de vlog. Il va falloir faire du contenu un peu plus. Et voilà, c'est tout. Je vous embarque peut-être avec une... De toute façon, on est l'après-midi, ok? Il nous reste 10 jours de Ramadan. Et je vais vous embarquer au travail, quoi. Bienvenue dans une vie de corporate girly. Ouh. Voilà. Tu vas où? Je fais une petite pause. De là, forcément, c'est la fin du Ramadan. Et qui dit la fin de Ramadan dit l'Aïd. Et j'ai utilisé pratiquement toute la dernière semaine à chercher une tenue.
c'était la galère parce que vraiment je mets mon corps et mon âme à m'habiller sur mon 31. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que franchement j'ai pas trouvé grand chose niveau magasin et j'avais l'impression que j'avais déjà plein de trucs, mais finalement j'ai réussi à trouver genre un pantalon et une paire de chaussures et franchement c'était grave bien. Comme je ne sais pas combien de pourcents de la population, maintenant que j'ai un travail, il faut apprendre à gérer vie professionnelle et vie personnelle. Et les gars, c'est bien un truc que j'ai énormément de mal, c'est de couper le fil qu'il y a entre le travail et moi. Une fois que je rentre chez moi, j'aimerais complètement oublier mon travail et au final je me retrouve à penser, because anxiety and all those things. Et ça me fait bien chier, je vous le dis clairement, ça me fait chier. Mais c'est pas grave, ça me saoule. Mais là, il y a un truc qui arrive. Et là, c'est le truc de l'année que j'attends le plus, qui est l'Aïd. Ouais. Donc pour ceux qui savent pas, c'est la fin du Ramadan. Et j'attends juste, on célèbre, en tout cas, la communauté musulmane célèbre la fin du Ramadan avec une date qui est fixée tout simplement à la fin, au dernier jour. Et voilà, normalement ça devrait être annoncé, c'est pas encore annoncé, on est littéralement le vendredi et ça devrait être genre peut-être soit dimanche soit lundi, mais voilà. Sauf que this girl, ça fait un mois, genre elle traîne une dégaine bien dégueulasse et là les gars, genre je vous l'ai dit, c'est mort. L'Aïd, je suis sur mon prime, enfin prime, je suis loin d'atteindre mon prime je l'aurai dans 10 ans, mais regardez mes cheveux, c'est de la paille. C'est de la paille. Donc là, on va faire tout le nécessaire. Parce que je refuse de continuer à ressembler à un balai à chiottes. Voilà. Je perds énormément de cheveux. C'est la merde. But we gonna do something, ok? On va faire quelque chose là, c'est sûr. Et on va commencer par déjà un bain d'huile pour mes cheveux. Je pense que j'ai besoin d'un bain d'huile. Mais en même temps, si je fais un bain d'huile, je me dis c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'après je compte faire un brushing. Donc que faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En vrai, je sais pas, j'en sais rien. Je pense pas qu'on pourra faire mieux que ça. Juste, je veux changer le haut, mais l'ensemble blazer, pantalon plus chaussures, j'ai un torticolis. Je pense que c'est ok. Vraiment. Genre, je pense pas que je trouverais mieux, en tout cas là maintenant, que ça. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Mais le haut blanc là, il m'énerve. Sauf que ce sera du noir, je pense. Et là, faut imaginer parce que juste imaginer cette tenue, ok, avec ma rabaya. Voilà, c'est bon. On va partir sur ça parce que moi je suis plus à l'aise. Et il sera genre 8h du sbar, donc il fait froid. Une petite veste, rabaya au-dessus. Mes petits talons trop mignons. Attendez. Je suis vraiment chaotique. Ils sont pas genre trop choupis, ils sont trop mignons. Voilà. Est-ce qu'ils vont avec ma tenue? Non. Est-ce que j'en ai rien à faire? Oui. Ok. Emballé, c'est pesé. On y va. On prend la route. On n'a pas le temps. Allez, on sort. C'est des bouchons? Ouais. Oui, on a déjà commencé à en manger. Ça, c'est le butin que vous avez quand vous allez à la mosquée. Ok? Voilà. Et est-ce que je vais me servir dedans? Oui, même si je ne suis pas un enfant. Mais
On va clairement... Déjà, j'ai mangé un petit Milky Way là. Qu'est-ce que je vais manger? Il fait une tête. Tu pars? Ta verse. Même elle dansera plus d'ici la journée, bizarre, on va retrouver l'énergie. C'est quoi ça? Ça vire. L'Aïd m'a fait énormément de bien, genre j'ai prié dans la nouvelle mosquée de ma ville, j'étais trop contente parce que j'étais genre avec ma famille, ça faisait genre vraiment énormément de temps que j'avais pas genre ressenti cet amour là, à la fois genre familial et à la fois au niveau de la communauté, et franchement si je peux souhaiter quelque chose à quelqu'un c'est vraiment genre de bien entourer, même si genre moi qui suis une grande solitaire, que j'aime beaucoup être toute seule dans mon coin, je pense que c'est super important malgré tout de pouvoir se tourner vers quelque chose ou un groupe ou quelqu'un pour ressentir cet amour là parce que c'est vraiment du bien. Donc là il était vraiment très sympa, on a eu plein de péripéties familiales, enfin trucs vraiment loufoques, et ensuite on est rentré et forcément fallait enchaîner avec le travail, et j'en ai profité surtout pour reprendre un truc que je voulais absolument reprendre parce que le stress du travail. Ok, je fais un travail, j'ai l'impression que mon travail, j'ai des codes nucléaires tellement ça me stresse matin, midi, soir. Et j'avais absolument besoin de faire du sport. Genre j'attendais que ça. La fin du ramadan était clairement calquée sur l'Aïd et sur le sport. Donc dès que j'ai eu l'occasion, retour à la salle. Ça a été le truc direct. Vraiment j'en avais trop besoin. Et franchement ça me fait énormément de bien depuis que je reprends. Là ça fait peut-être 2 semaines et demie. Vraiment Dieu merci. La salle vraiment genre faites du sport. Et vous comprendrez à quel point faire du sport c'est juste libérateur, genre comme pas possible, c'est juste génial. Dès que j'ai eu l'occasion j'ai voulu profiter un petit peu des beaux jours qu'il y avait, et donc j'ai clairement saisi l'opportunité d'aller faire des balades. Là il a fait bon toute la semaine, genre vraiment des chaleurs genre 20, 22, 25. J'avais juste envie d'aller me balader et j'ai pu aller me balader le week-end dernier, donc j'en ai un peu profité. Comme par hasard ce week-end il pleut, c'est un peu restreint mais il fait très bon, et j'espère vraiment que ce printemps va être axé vraiment sur le self-care, genre vraiment j'attends que ça de ce mois d'avril, de ce mois de mai aussi qui arrive. Je veux juste prendre soin de moi, prendre soin des gens que j'aime, et juste aller bien quoi, genre psychologiquement et physiquement. Ah ça y est, je le vois, le truc qui fait du bruit. C'est quoi? C'est un oiseau. Il marche là. Elles sont trop belles. C'est pas ça.